Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée que nous avons imaginée avec Candice comme un moment fort. Ça fait depuis 6 mois que nous travaillons sur cet événement, exigeant mais chaleureux, scientifique mais profondément humain. Nous voulons vous parler de troubles bipolaires, oui, mais surtout nous voulons parler d'avenir, d'innovation, de prévention, de dialogue. Car derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une vie, une histoire. Donc ce thème se nomme Avancées de la psychiatrie dans les troubles bipolaires, mythe ou réalité, nous interpelle tous. Sommes-nous vraiment en train de progresser? Les découvertes récentes changent-elles concrètement la vie des personnes concernées? Si. Alors, et surtout, comment faire en sorte que la recherche, la parole des patients, les expériences de terrain convergent pour construire des soins plus justes et plus efficaces? Alors moi, ces questions, je me les pose depuis, 14 ans, mais en vérité depuis, 35 ans. 14 ans depuis en tant que bénévole, chez Argus, notamment, en animant des groupes de parole, ce que j'ai fait pendant 8 ans, en rencontrant des familles, des soignants. Je rencontre, pas au quotidien, mais presque, des élus. Moi, j'ai vu le désarroi, les espoirs, les silences. Mais j'ai lu aussi des formidables élans, collectifs. Dominique a été de toutes les batailles, groupe de parole depuis 2011, conférence mensuelle depuis 2012, journée mondiale des troubles bipolaires, on appelle JMTB, depuis 2015. La bascule des activités en visioconférence dès le début de la crise sanitaire, donc Covid-19 en 2020. La mise en place en 2022 d'un code éthique et des principes de pratique au sein d'Argos 2001. Il sert à garantir un cadre respectueux, solidaire et sécurisé pour les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Il encadre les comportements des bénévoles et des adhérents, notamment en matière de respect, de confidentialité et d'intégrité. Il promeut une aide fondée sur l'écoute, l'ouverture et le soutien par les pairs. Dominique, c'est aussi et surtout une vision, celle d'un monde où les troubles bipolaires ne sont plus une fatalité, ni un tas de... Et je dirais que Candice, pour ce qui la concerne, elle n'est pas en reste parce que, comme vous le savez, elle est également présidente d'une autre association, qu'elle m'a fait découvrir, qui s'appelle, Working with Girl Project. Elle m'a invité à 3 reprises. Moi, c'est que du bonheur à chaque fois où je passe un matin là-bas, c'est comme ce soir. Ce sont des gens incroyables et en fait, elle donne aussi, la parole, à celles et à ceux qu'on entend peu. Et surtout, elle nous pousse à penser autrement, à croiser les regards et à oser de nouveaux formats. Et notre, duo est né d'une conviction commune: rassembler pour mieux comprendre, écouter pour mieux agir. Donc ce soir, vous allez entendre des voix diverses, des psychiatres renommés. Alors ce que nous voulons surtout, et ça va bientôt être terminé, notre introduction, c'est ouvrir le débat, loin des cloisonnements, loin des dogmes. Oui, vous allez voir que la psychiatrie avance, mais, à quelles conditions, à quel rythme et pour qui? Et surtout, que fait-on de ces 8 à 10 ans d'errance diagnostique que connaissent encore trop de patients atteints de troubles bipolaires? J'ose pas dire que c'est mon quotidien, mais c'est incroyable, ce temps qui est vraiment, perdu parce que le diagnostic n'est pas posé. Et donc, que fait-on pour prévenir plutôt que subir? Alors ce soir, nous vous proposons 3 choses: d'écouter avec curiosité, de débattre avec bienveillance et de repartir avec des belles idées neuves, des contacts, peut-être des projets. Oui, parce que notre ambition ne s'arrête pas à cette salle. Nous voulons faire de cette soirée un tremplin vers une psychiatrie plus accessible, plus inclusive, plus, personnalisée. Et pourquoi pas vers un Grenelle de la santé mentale, un lieu de convergence entre soignants, patients, chercheurs, politiques, citoyens. Un lieu où la santé mentale ne serait plus une cause secondaire, mais un enjeu majeur de la société. Ensemble, faisons en sorte que ce dîner débat soit plus qu'un événement, qu'il devienne un élan collectif. Je voulais quand même partager 4 choses importantes. Je pense que dans la salle, il y a au moins un tiers ou la moitié qui sont des proches de patients. Surtout, voilà, partager. Lire les livres sur la psychoéducation, sur les troubles bipolaires, pour les patients et pour les proches. Quand les patients sont en crise, ils ne peuvent pas, peut-être lire, mais du coup, lire à côté, transmettre, c'est très important. Les proches, c'est très important qu'ils les sachent. Voilà. Et deuxièmement, je mets l'accent sur les proches, leur bienveillance et compréhension d'une maladie inexplicable. On a du mal, beaucoup de difficultés à comprendre cette maladie et c'est la triple peine pour la personne. Voilà. Et troisièmement, toujours les proches, c'est toujours épouvantable pour eux.
il est indispensable qu'ils soient accompagnés, comme dans des groupes de parole Argos 2001, avec des psychiatres aussi, avec des psychologues, parce qu'il ne faut pas qu'eux non plus décompensent, comme on dit dans le domaine psychiatrique. Donc, et la dernière chose, c'est 3114. C'est le numéro de téléphone en cas d'idées suicidaires, pensées suicidaires et idées noires. Et ce sont des infirmiers psychiatriques qui sont vraiment hyper à l'écoute, hyper compétents. Et ils évitent vraiment beaucoup de suicides, car la maladie entraîne, si je ne me trompe pas, c'est 20% de suicides, sans compter Ça n'est pas seulement. ce n'est pas seulement. Ouais. Bon, merci. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Non, non, c'est pas fini. Il a pas fini. Donc maintenant, classe aux seniors, à la parole, au partage. Nous vous souhaitons, Candice et moi, donc une très très belle soirée. Vous n'allez pas vous ennuyer. Très bonne soirée à tous. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir manger, boire. Il va y avoir différents intervenants, comme vous l'ont dit Dominique et Candice. Alors non, la psychiatrie n'avance pas toujours en ligne droite, mais elle avance, et elle avance vite, et suffisamment vite, espérons-le, pour qu'on ne confonde plus jamais un éclat de l'âme avec une sorcellerie. Je vous remercie. Et puis, autre scoop que je vais livrer ce soir après les scoops que vous avez donné David, c'est le trouble bipolaire est une maladie du cerveau. Ça ne se passe pas ailleurs, à preuve du contraire. Je pense qu'il est important qu'on puisse mesurer les enjeux individuels et le gain qu'on pourrait avoir dans le parcours de vie, au-delà du parcours de maladie, des patients qui pourront en bénéficier. Voilà ce que je voulais vous raconter. C'est en fait des vies qu'on explore plutôt qu'un symptôme et effectivement pouvoir aller suivre l'ensemble effectivement de leur vécu. Ne pas recevoir le diagnostic de trouble bipolaire, c'est avoir une maladie plus grave, plus active, plus de rechutes, nécessitant plus d'hospitalisation et finalement avec une démonstration médico-économique qui est très claire que ça coûte plus cher à la société de ne pas avoir déterminé le bon diagnostic. Il y a certaines personnes qui souffrent de bipolarité en raison d'une mutation génétique. Le problème, c'est que cette mutation, elle est extrêmement rare. Par exemple, le gène qui est très connu maintenant dans la communauté, c'est un gène qui s'appelle ACAP11, AKAP11. On a identifié 10 personnes dans le monde qui portent des mutations sur ce gène. Et nous sommes 13 millions en France à porter un handicap invisible. Si l'on en croit le ministère de la Santé et du Travail, selon qui 52% des Français ont souffert psychiquement ces 12 derniers mois. C'est la première fois face à un médecin que je me suis sentie regardée comme une personne. Il ne faisait aucun doute que ce monsieur me considérait comme une femme. C'était un peu pour alléger la pression chez les jeunes, en fait, leur envoyer un signal qu'on les écoute. Parce que c'est un peu le sentiment qu'ils ont, c'est de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus par les pouvoirs publics et par les structures, etc. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière évidemment un lien essentiel par rapport à la bipolarité, par rapport à cette vulnérabilité qu'ont ces jeunes et donc avec le harcèlement scolaire. On essaye de travailler de façon totalement co-construite entre patients et soignants à définir des indicateurs de bientraitance. Je voulais déjà vous remercier sincèrement. J'espère que ces témoignages, ces interventions vous ont plu, vous ont touché. C'est vrai qu'il y avait une variété aussi de médecins différents, mais complémentaires. Je crois qu'ils se connaissent tous. Et dans les personnes qui ont ces troubles psychiques, je vous assure, je ne devrais pas dire ça, mais souvent, elles valent 100 fois mieux que des personnes qui n'ont pas de troubles psychiques. Je ne devrais pas perdre de temps. Bien-Adi, maladie, les différents hors normes bipolaires, autistes, schizophrènes, les plus grands artistes, chanteurs, ministres, présidents, psychanalystes, hommes, femmes, stylistes, les 27, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Mike Brandt, Kurt Cobain. On dit qu'il y a 20% de neuroatypiques et 80% d'atypiques. Pour moi, on est du même moule, mais le destin en a voulu autrement. La science avance certes, mais ces pathologies ont toujours existé et seront toujours là, mais avec des effets moindres, car l'humanité comprendra enfin cette richesse d'être différent, cette hypersensibilité, cette fragilité, ce courage. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud n'avaient pas d'autre choix que de survivre grâce à l'opium. Cette musique que j'ai découverte s'appelle Van Gogh. Savez-vous pourquoi? Bipolaire ou maniaco-dépressif? Un très bel artiste a chanté sur les femmes, Madame, en slam. Moi, je souhaitais chanter cette chanson sur les personnes pas comme les autres. De nombreux films ces dernières années retracent les vies des personnes atypiques, hors normes, comme son nom l'indique. Un petit truc en plus, le livre des solutions, Les Intranquilles, la vie d'Yves Saint-Laurent.
Churchill, le saviez-vous? Abraham Lincoln, qui ont vécu des drames, avaient une maladie mentale et se sont battus pour devenir de grands hommes. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et surtout, nous pourrions éviter les prisons, les frustrations et faire de ces personnes qui ont un don du ciel des acteurs qui feraient évoluer le monde. Arrêtons avec la honte d'être un proche, patient. Je suis peut-être utopiste, mais il suffit juste d'écouter, c'est tout, ne pas juger. On ne sait jamais ce que demain est fait. Nous avons tellement à apprendre de ces gens extraordinaires. La plus belle richesse est la tolérance des deux côtés. Je ne veux pas de peine, de pathétisme ou de condescendance envers ces hommes et femmes extraordinaires. Ils méritent mieux, juste de meilleurs soins, de la bienveillance, de la bientraitance. Ces deux mondes ne peuvent qu'en faire un. Tellement de belles choses les rallient, comme la musique, la peinture, les chansons, des causes comme celle-là. I Have a Dream 2025.